Petite question. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir des revenus en dents de scie quand on est freelance? Un mois, tu génères 1500 euros. Le deuxième, tu génères 200 euros. Le troisième, tu génères 600 euros. Le quatrième, 0 euros. On est d'accord pour se dire que c'est vraiment pas l'idéal. Si on s'est lancé en freelance, c'est pour gagner plus que dans notre ancien CDI. Pour gagner plus et être moins stressé. Mais aujourd'hui, si tes revenus font les dents de scie, j'imagine que tu es hyper stressé. Parce que forcément, tu sais pas combien tu vas gagner le mois prochain et encore moins le mois d'après. J'appelle ça la précarité du freelance. La précarité du freelance, c'est une situation hyper désagréable. Tu vis au jour le jour, tu sais pas combien tu vas gagner et c'est impossible pour toi de te projeter pour des futurs projets, ni même de savoir combien tu vas pouvoir épargner. Et bien justement, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 6 méthodes actionnables que moi j'utilise au quotidien pour me permettre d'éviter les dents de scie pour mon activité de freelance. Ces 6 méthodes me permettent de gagner plus ou moins la même chose en ayant à peu près un salaire de base et derrière d'être beaucoup plus confiant, de pouvoir aller à la banque et dire à ma banquière « Ok, je veux emprunter de l'argent parce qu'elle sait que j'ai un revenu qui est plus ou moins stable » et comment tu pourrais toi aussi t'en inspirer pour éviter les dents de scie et avoir une sérénité d'esprit beaucoup plus importante. On se retrouve sur mon tableau blanc pour que je te montre tout ça. Ok, donc ça, c'était mes revenus avant de vous montrer les 6 techniques que j'ai mis en place, que je vais vous présenter dans un instant pour éviter de faire les dents de scie, donc 2000, 650, moins 200, moins 200, 250, moins 300, 1000, bref. C'est vraiment un calvaire et du coup, c'était hyper frustrant, hyper compliqué pour moi. Donc, la première chose que j'ai faite et que moi, je vous encourage à faire déjà, c'est de vous dédier 3 heures par semaine, même si vous avez un petit peu de clients ou même si vous n'en avez pas du tout, c'est de vous dédier au minimum 3 heures par semaine pour créer du contenu, pour échanger avec vos cibles clients, prospecter, vraiment avoir une routine de faire des choses qui vont vous permettre de récolter d'autres choses. Donc, encore une fois, ça peut être créer du contenu, échanger avec des cibles, parler avec vos potentiels clients, prospecter, peu importe, mais vraiment vous dédier du temps dans la semaine pour faire ces choses-là. Si vous faites ça toutes les semaines, même si vous avez 1, 2, 3, 10 clients, mais vous gardez cette routine-là, vous n'aurez jamais de problème à avoir des clients et vous ne ferez jamais les dents de scie dans votre activité. Ensuite, moi, une chose que je fais, c'est de créer une liste d'attente via un formulaire. C'est-à-dire que j'avais mis sur mon site internet un formulaire et j'avais dit, si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à rentrer vos coordonnées, je vous recontacterai. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre de clients en plus. Par contre, d'ici quelques semaines, je pourrais en reprendre. Même si ce n'était pas vrai, on s'en fout. Mais au moins, ça montre que du 1, vous êtes booké. Donc, si vous êtes booké, c'est que vous êtes bon parce que les gens vous font confiance. Et de 2, ça montre que voilà, vous avez réduit votre offre, enfin réduit le supply comme on dit, donc derrière forcément les gens se disent putain le mec s'il est booké et tout, j'ai peut-être envie de travailler avec lui, ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il a des clients. Donc vraiment créer une liste d'attente comme ça, une fois que vous arrivez à un moment où vous avez fini une mission et là vous dites putain il me faudrait peut-être un autre client, c'est peut-être le moment où j'envoie un mail à cette liste d'attente en disant j'ouvre un créneau pour un nouveau client pour le mois prochain qui a envie qu'on travaille ensemble, que je l'aide à faire X, Y, Z. Donc vraiment créer une liste d'attente avec un petit formulaire. Moi, ça a été game changer parce que je pouvais aller taper dans les personnes qui avaient envie de travailler avec moi. Alors, c'est arrivé que certaines personnes me disent bah non, écoute, on allait voir ailleurs, du coup, c'est trop tard. C'est OK. En tous les cas, d'avoir une liste d'attente comme ça m'a permis d'aller piocher de potentiels clients qui voulaient travailler avec moi et qui étaient là, qui attendaient. Donc vraiment, créer une liste d'attente, c'est hyper important. Même si vous n'avez pas beaucoup de clients, ça montre, encore une fois, ça renvoie l'image de quelqu'un qui est booké. Donc si vous êtes booké, c'est que vous êtes bon et vous êtes très demandé. Autre chose que moi j'ai fait et que pas assez de freelance font, c'est d'échanger. On voit échanger avec d'autres freelances. C'est-à-dire, même si c'est des concurrents, même si c'est peu importe, il faut échanger avec d'autres freelances parce que ce soit même vos concurrents, que ce soit des freelances qui vendent à la même cible que vous, mais qui ne vendent pas le même service. Je m'explique. Vous vendez de l'email marketing, allez voir des personnes qui font de la publicité en e-commerce. Vous vendez de l'email marketing e-commerce pour, vous vendez de l'email marketing pour les coachs. Allez voir les personnes qui font du graphisme pour les coachs. Allez voir les personnes qui font les tunnels de vente, qui font de l'acquisition. Peu importe, mais allez voir les personnes qui ont la même cible que vous, mais qui ne vendent pas le même service que vous. Échangez, posez des questions. Qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air hyper intéressant. Ok, trop bien, ça se passe comment? Si j'ai des clients qui recherchent ton service, est-ce que tu es ouvert à que je te les envoie? Bah ouais, carrément. Bah et toi, du coup, ça te dirait que je t'envoie des clients? Bah oui, ça me dit. Et voilà, et comme ça, on crée du business. On va échanger avec des concurrents aussi.
moi j'ai des concurrents qui m'envoient des clients parce qu'ils ne peuvent pas forcément les prendre et vice-versa. Quand moi je suis plein, je leur envoie des clients et c'est comme ça que ça marche. Je t'envoie un 10%, 10% du prix du devis et c'est comme ça que ça t'aide, c'est comme ça que ça m'aide. Moi je gagne un petit peu d'argent si je te fais une mise en relation. Tu gagnes de l'argent parce que tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour trouver ce client. Moi je te l'envoie. Donc vraiment échanger avec d'autres freelances, c'est hyper puissant. Ensuite, autre chose que j'ai fait, c'est de faire des offres commerciales lors de moments creux de mon activité. Par exemple, je dis une bêtise, au mois de avril-mai, souvent c'est assez calme en e-commerce par exemple, et ben tu peux dire à ce moment-là de l'année, je fais une offre de moins 30% ou je fais une offre de j'offre 3 heures de coaching à mes clients en plus de s'ils veulent travailler avec moi ou voilà. Je fais des offres commerciales pour compenser le manque de travail ou le manque de clients pour attirer les gens un petit peu là-dedans parce que tout le monde aime une petite offre, tout le monde aime une petite offre commerciale, tout le monde aime un petit rabais, un petit discount ou peu importe. Donc vraiment faire des offres commerciales au moment les plus creux de votre activité, ça peut marcher très bien pour renflouer les caisses. Alors certes, vous n'allez pas faire un chiffre d'affaires monumental parce que habituellement vous le facturez à 100% et là vous êtes qu'à 70 par exemple, mais en tous les cas, ça vous permettra d'avoir des clients et de ne jamais manquer de clients et d'éviter de faire, encore une fois, les dents de scie comme ça. Autre chose que j'ai fait, c'est de mettre en place un système de parrainage avec mes clients. C'est-à-dire que moi, mes clients, je leur dis, écoute, si tu m'amènes du business, soit je t'envoie 500 euros, soit je t'envoie 200 euros, soit je t'envoie, peu importe, soit je t'offre, je sais pas, un truc qui va t'aider et qui va te donner envie de m'aider à trouver des clients. Je t'offre une séquence email gratuite, je t'offre une heure de coaching, je t'offre 2 publicités en plus, je t'offre un article en plus, peu importe en fait. C'est vraiment de dire, si tu m'amènes des clients en mode parrainage, bah moi derrière, je peux te rendre l'appareil et te remercier. Donc vraiment, mettre en place des systèmes de parrainage, c'est le truc le plus sous-coté au monde parce que on pense à avoir de nouveaux clients, oui, mais pourquoi pas utiliser le réseau de nos clients actuels pour que eux aillent faire ce travail-là? Parce qu'ils savent exactement ce qu'on peut apporter, ils connaissent nos compétences, ils savent qu'on est bon, ils savent qu'on peut leur apporter de la valeur. Et bien derrière, ils vont en parler autour d'eux, à leur cercle, et c'est beaucoup plus facile de closer la personne qui nous a été recommandée plutôt que d'aller chercher une nouvelle personne et essayer de la convaincre qu'on peut l'aider. Donc vraiment, mettre en place un système de parrainage avec ses clients, ça marche très bien, quitte à réduire un petit peu vos marges, mais je veux dire, c'est pas très grave. Tant que vous avez un client, en plus ça vous coûte 0 € en marketing, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts marketing, vous avez juste à dire à votre client, écoute, si tu m'amènes des clients, je t'envoie 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, j'en sais rien, je te fais une offre, je te donne ça, je te donne ci, on s'arrange ensemble, tu me fais du business. Ou peut-être qu'il y a même des clients qui vont dire, écoute, non, franchement tu m'as trop bien aidé, tu m'as aidé à booster mon business, ça me fait plaisir de te rendre l'appareil, t'inquiète pas, je t'offre, il y a mon pote Jean-Paul qui cherche une personne comme toi pour l'aider à faire X, Y, Z, est-ce que ça me fait plaisir de te mettre en relation? Trop bien, trop bien. Mais au moins on a demandé au client, est-ce que tu ne connaîtrais pas des personnes dans ton entourage qui recherchent X, Y, Z, qui sont ce genre de personnes et que je pourrais faire X, Y, Z comme je t'ai aidé toi aussi? Est-ce que tu n'aurais pas ce genre de personnes? Donc vraiment mettre en place un système de parrainage avec ses clients, c'est une super idée et moi je vous dis que ça marche très très bien. Autre chose, c'est de faire 3 mini-audits. Voilà, c'est un petit peu effacé. 3 mini-audits, je ne sais pas si vous voyez, 3 mini-audits gratuits par semaine. C'est-à-dire qu'on prend du temps dans la semaine pour faire des mini-audits gratuits à nos cibles. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, vous voulez aider les e-commerçants, par exemple, et ben vous prenez le jeudi après-midi de 14 à 15, vous allez trouver des personnes que vous pouvez aider avec votre service et vous allez leur faire des petits audits gratuits via Loom. C'est-à-dire, voilà, je te fais un petit audit sur ce que tu as fait, là, c'est super. Par contre, là, je ne sais pas si tu sais, mais tu perds énormément d'argent ou énormément de choses, de visibilité ou ce que tu veux, parce qu'il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, et du coup tu laisses de l'argent sur la table, est-ce que tu es au courant de ça? Vous faites un audit, ça dure un quart d'heure grand maximum, donc au pire vous en faites 3, ça vous prend 45 minutes, vous envoyez ça à vos cibles, et ça va leur apporter de la valeur, ça va leur montrer que vous avez déjà réfléchi à leur business, même s'ils même s'ils n'ont pas demandé ça, c'est hyper intéressant de faire ce travail parce que derrière, il y a le phénomène de réciprocité qui va se mettre en place. Ils vont se dire, putain, le mec, il m'a fait ce petit audit, c'est hyper intéressant, c'est sympa et tout. En plus, j'avais pas vu que je pouvais faire ça, en plus, j'avais pas vu ça, il a des super idées. Ben, franchement, j'ai envie de prendre un rendez-vous avec lui. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas la semaine prochaine, mais le mois prochain ou dans 6 mois, peu importe. Mais en tout cas, vous apportez de la valeur aux personnes gratuitement, vous leur montrez que vous pouvez les aider, vous leur montrez que vous avez des compétences, vous avez des idées, vous êtes un freelance consultant, vous n'êtes pas un freelance exécutant, donc vous êtes force de proposition, vous aimez challenger, vous avez des nouvelles idées hyper intéressantes et vous faites ça pendant un quart d'heure. En plus, ça vous entraîne à voir des nouvelles choses, voir des nouveaux business, de comprendre comment ça fonctionne. Vous progressez et en plus, vous apportez de la valeur à vos clients, à vos futurs clients. Et derrière, il y a très peu de chances que vos revenus fassent comme ça parce que souvent, ces personnes vont se dire, OK, c'est super, bah écoute, j'ai envie de voir ce que ce mec a à me proposer.
faites 3 mini audits par semaine, vous en faites par mois, vous en faites 12, par an, vous en faites 130. Je veux dire, à la fin, il y a bien une personne qui va dire putain, c'est hyper intéressant, ou même plus, on est d'accord, mais c'est hyper intéressant. Ce mec m'a proposé plein de choses, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de travailler avec lui, et donc ça vous évitera de faire ça. Ben écoute, je peux pas te prendre parce qu'en ce moment je suis booké. Est-ce que c'est bon pour toi le mois prochain? Ah bah tant mieux parce que le mois prochain j'ai très peu de clients. Ben justement, ça tombe bien, ça va compenser ça. Donc au lieu que mes revenus fassent comme ça, mes revenus vont faire comme ça. Et petit à petit, vos revenus vont augmenter jusqu'à aller chercher ce que vous avez envie en fonction de vos envies. Donc voilà comment moi je fais mes 6 méthodes pour éviter les dents de scie quand on est freelance et avoir une sérénité d'esprit et éviter d'être stressé, éviter tout ça. Alors bien entendu, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, que ça descende un petit peu, que ça remonte un petit peu, mais en règle générale, je suis toujours comme ça. Des fois ça fait comme ça, des fois ça va un peu comme ça, mais en règle générale, c'est beaucoup plus plat. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'être beaucoup plus serein dans mon activité et d'en vivre à 100% et d'être hyper bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!